Bonjour et bienvenue dans ce nouvel atelier Coder chez vous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à coder un Flappy Bird en JavaScript. Donc aujourd'hui, comme je le disais, on va apprendre à coder un Flappy Bird en JavaScript. Pour, euh, pour ceux qui connaissent Flappy Bird. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, et c'est pour ça que je vous demandais de n'effacer rien du tout. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le fichier game.js. Donc je vous invite à cliquer dessus, comme ceci. Et vous allez avoir ce code qui va apparaître. Je vous laisse tous cliquer dessus et revenir ensuite sur l'écran que je suis en train de partager. Est-ce que tout va bien? Il faut pas mettre de run. Moi, j'étais juste en train de vous montrer l'espace de travail. C'est pour ça que je vous disais, ne mettez pas de run. Vous allez tout simplement dans le fichier game.js et ensuite vous revenez sur l'écran de présentation, c'est-à-dire sur mon écran de présentation. Oui, c'est normal, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous mettez run, donc c'est-à-dire que votre programme s'est lancé, il ne va rien se passer vu que aujourd'hui on est au début de l'atelier, on n'a pas encore codé les enfants. On va coder et c'est là que ça va marcher. C'est normal que pour l'instant votre programme ne fasse rien. Génial, on va du coup continuer, on va revenir donc à présent, donc vous regardez toujours mon écran, on va revenir ici. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, vous avez différentes fonctions. D'accord? Vous avez la fonction set configuration. Vous avez la fonction prepare pipes. Vous avez, alors, est-ce que vous pouvez mute votre, voilà, merci. Donc, ce que je disais, je reprends. Vous avez trois fonctions ici. La fonction set configuration, set prepare pipes et function onLoop. Ok. Si vous revenez, donc vous allez pas sur le sujet, je suis en train de vous le montrer. Si vous lisez en fait le sujet, c'est ce qu'on vous a mis. On vous a dit qu'on va programmer en fait le fichier game.js. Donc on va programmer ces trois fonctions qui vont nous permettre de faire fonctionner notre jeu de Flappy Bird. D'accord? Donc si je lis set configuration, c'est une fonction, c'est la toute première appelée dans le jeu en fait, et cette fonction sera du coup exécutée au tout début de la partie. Vous allez comprendre ce qu'on va mettre dans la fonction tout au long. Ensuite, on a la fonction prepare pipes qui va permettre de configurer les cheminées vertes et les collisions avec Flappy Bird. Alors, regardez bien ici, vous voyez ici, il y avait au tout début quand je vous ai montré le sujet, il y a une cheminée, il va y avoir des collisions qui vont être faites, etc. Donc cette fonction, donc la deuxième fonction prepare pipes, va nous permettre justement de gérer, de créer des cheminées, de pouvoir bien les placer. Ensuite, on a la fonction onLoop. La fonction onLoop, en fait, on l'appelle à chaque fois, à chaque tour plutôt, lorsque le jeu en fait va être lancé. Donc exemple, donc ici on vous a marqué que c'est appelé à chaque tour de la boucle du jeu. C'est-à-dire à chaque fois que le jeu va démarrer, on va du coup avoir le Flappy Bird qui va arriver. Il va falloir éviter les obstacles. Le jeu va s'arrêter, on va le recommencer, etc., etc. Donc, cette fonction est appelée toujours en continu, en loop, pour avoir à chaque fois les cheminées, le Flappy Bird, tout l'environnement autour. J'espère que j'ai été claire. Là, je vous fais une présentation vraiment générale. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que nous commencions à coder, en fait, notre première étape. Et pour ça, donc, je vais demander alors à Théo. Est-ce que Théo, tu es là? Est-ce que tu veux bien me guider dans cette première fonction afin qu'on puisse le faire en même temps que les enfants. Donc les enfants, vous allez le faire en même temps que nous et vous allez nous écouter et ensuite vous allez le faire sur votre éditeur à vous. Est-ce que tout va bien? Vous nous suivez? Ok. Théo, tu es là? Est-ce que Théo, tu m'entends? Je parle pas à CPE, mais pour ma part, c'était. Je devais m'occuper Ok, du coup, je sais plus qui démarre. Qui démarre, du coup?
Je crois qu'on a perdu un intervenant. Ah ouais, je crois qu'on a perdu Arthur. Arthur, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Ok, Arthur, je crois C'est qu'on moi est... du coup qui devais, Oui. c'est moi qui devais faire la 3-1 et la 3-2, c'est ça? Ou je devais juste faire la 3-2? C'est ça, tu dois faire la première partie, Arthur. D'accord. Du coup, la première partie, ça consiste à faire sauter Flappy Bird. Donc c'est un peu le but du jeu principal, que l'oiseau puisse sauter et donc avancer sans toucher le sol. Du coup, pour ce faire, si vous allez dans le diptyque, tu peux du coup retourner dans le sujet, si tu veux. Voilà. Donc là, on a une explication, du coup, qui nous montre ce qui se passe actuellement dans le jeu, comme du coup Flappy Bird ne saute pas encore, et que donc il va falloir le faire sauter. Et donc là, si on regarde bien à la ligne, le petit bout de code qui a juste là, if input égale à tout ça. Donc en fait, ça va nous permettre de savoir si la souris si la souris est cliquée. Donc ce sera le mécanisme principal. Par exemple, vous aurez juste à appuyer sur votre souris pour que votre petit oiseau il saute. Donc on va essayer en mettant ça du coup dans la fonction unloop, comme c'est indiqué dans le sujet. Ok. Donc. Du coup, il faut essayer de recopier ça. Alors tu vas me quitter, on va le recopier. Vas-y, dis-moi, Arthur. Donc je commence par. Ouais. Alors, hop, il se démarre, c'est parti. Donc tu me dis. C'est dans la fonction du coup unloop. Ok, donc on commence directement dans la troisième fonction. C'est ça. Ok, donc dans cette fonction, je commence par faire mon premier if. C'est ça. D'accord. Donc on écrit if input.active pointer, donc c'est la ligne qu'il y a dans le sujet. C'est ça, donc c'est la ligne qui se trouve ici. Input.active pointer avec un P majuscule. Avec un P majuscule. Point is down. Et down prend un D majuscule. Donc est-ce que c'est collé? Ouais, comme ça, comme ceci. Okay. Et ensuite on ouvre les accolades. Donc c'est le petit caractère qui se trouve déjà avec les fonctions. Une espèce de parenthèse avec le... C'est-à-dire ça, les enfants, ce que vous voyez toujours sur le sujet. Donc vous voyez ici, vous avez les accolades que vous pouvez reprendre. Si vous ne savez pas où se trouvent vos accolades sur vos écrans, du coup vous pouvez copier-coller les accolades qui sont déjà là. Et donc là, on peut s'apercevoir que donc ce qui va se passer quand on va exécuter notre programme là, c'est quand on va cliquer sur notre souris, ça va rentrer dans ce if, dans cette condition. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est que notre petit oiseau il saute. Et donc on a une instruction qui s'appelle jump à la ligne juste en dessous dans le sujet. Et donc on va la mettre dans cette condition du coup entre ces deux accolades. Donc ensuite, une fois, on va reprendre Arthur, une fois que nous avons bien mis notre if. C'est ça. D'accord. Donc comme tu l'as dit, ce if va vraiment servir si la souris est cliquée pour bien entendu le Flappy Bird pour qu'il puisse sauter. Donc une fois que nous avons fait ce if, qu'est-ce qu'on doit mettre à l'intérieur de ce if? À l'intérieur, on doit mettre l'instruction jump, donc la traduction littérale de sauter en anglais. D'accord. Donc comme ceci. Et donc c'est celui... Avec des parenthèses. Ouais. Et du coup là, on indique la valeur dans laquelle on veut la valeur de notre saut. Donc on va mettre moins 250. Comme ça, notre petit oiseau va remonter de 250. Moins 250, je crois. Voilà. Et on n'oublie pas le point virgule à la fin de la ligne. Qui est du coup la norme finalement, l'orthographe plutôt, je dirais, en informatique. Point virgule. Je crois ouais, parce que moi je fais du Python, du coup c'est 2 points. Ok, est-ce qu'on peut tester ça, Arthur? Oui, pour tester, il suffit de cliquer sur le petit bouton Run en haut. Voilà. Donc là, on va voir du coup notre oiseau qui tombe, c'est normal. On a juste à placer notre curseur dans le jeu et cliquer, et normalement, on devrait sauter. Que se passe-t-il? Alors, voyons voir.
Je pense que vous avez les parenthèses autour du if. Ah oui, il est vrai. Ok. Oui. Autant qu'on ne sont pas dans le sujet, il faut effectivement mettre des parenthèses Ici. C'est ça. Donc, après le if et à la fin du down. On va faire le test. On va rerun. Et voilà. Et donc là, si on appuie, on voit bien que notre petit oiseau saute en appuyant sur dans la fenêtre. Tu peux juste me dire pourquoi on avait mis moins 250 ? C'est par rapport du coup aux coordonnées. Donc on a l'axe X et Y, et en gros quand on saute, on réduit le point Y, donc en fait on remonte dans l'écran. Ok, et du coup jump c'est vraiment une fonction qui est déjà en fait inclus dans le code, qui va permettre du coup au Flappy Bird de sauter. Voilà. Alors, on va juste peut-être vérifier que tout le monde soit au même niveau. Est-ce que tout le monde a pu faire ce code-là déjà dans un premier temps ? Alors, si vous n'avez pas réussi, vous posez les questions par chat, s'il vous plaît. Ok. On va à présent continuer. J'espère que ça va pour tout le monde. On va continuer. On va passer du coup à l'étape suivante. Ajouter des cheminées. Vous vous rappelez, je vous avais dit que nous allons pouvoir ajouter tout au long de l'activité des cheminées pour Flappy Bird. Donc à présent, si cette fois-ci je me suis pas trompée, Théo, c'est à toi de rajouter les cheminées avec nous. C'est ça. Alors, tu m'entends correctement? Oui, moi je t'entends bien. Super. Alors, pour commencer, notre jeu, si vous ne l'avez pas encore compris, si vous ne connaissez pas Flappy Bird, les principaux obstacles vont être des cheminées qui vont arriver de en haut et de en bas de l'écran. Et ils vont laisser juste une simple ouverture pour laisser passer l'oiseau. Et le but, ça va être de ne jamais toucher les cheminées. Donc, pour faire ça, on va commencer par les ajouter simplement. Donc, je t'invite, Diti, à aller dans ta fonction Prepare Pipes. Donc, littéralement en anglais, qui veut dire préparer les tuyaux, donc les obstacles qu'on va avoir ici, les cheminées. J'y suis. Alors juste peut-être Théo, ce qu'on peut leur rappeler aussi, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, vous voyez les enfants à chaque fois, si vous regardez mon écran, à chaque fois vous avez des commentaires en gris, donc vous avez, ça s'appelle des commentaires en fait, pardon, en informatique, la partie grise. Vous avez du coup des commentaires qui ressemblent à ça, donc étape 3.1, étape 3.4, etc. On vous a mis ça pour que vous puissiez comprendre la logique de où mettre quel code. Donc, vous voyez tout à l'heure, notre premier if, on l'a commencé ici parce que c'était la première étape 3.1. Maintenant, Théo vient de me dire d'aller dans la fonction prepare pipes puisqu'on va faire l'étape 3.2. Puis ensuite, on ira dans l'étape 3.3, puis 3.4 et à la fin 3.5. Vas-y Théo. C'est comme ça. Et donc voilà, on va simplement appeler les fonctions du sujet. Donc, add top pipes, donc add T majuscule. Donc, ajouter les cheminées du haut. Ok. Add top pipes. Est-ce que pipes, je mets un majuscule aussi ou pas? Non, minuscule le pipes. Pipes. Non, majuscule, pardon. Parce que de mémoire, Oui. voilà, j'ai regardé ici, donc comme c'est une fonction, donc comme vous pouvez le voir sur le sujet, c'est bien en majuscule. Et du coup... Et donc là, tu vas mettre deux parenthèses, donc c'est une simple syntaxe. Par défaut, les fonctions prennent ce qu'on appelle des arguments, donc prennent des données qu'on leur envoie, mais celle-là n'a pas besoin d'arguments, elle a simplement besoin d'afficher la cheminée du haut. Donc, pour faire comprendre à notre programme qu'on ne lui donne aucun argument, on met parenthèse ouvrante, parenthèse fermante.
et donc le point virgule à la fin pour finir la ligne. Et donc là, normalement, on a bien la cheminée du haut. Maintenant, ce qu'il faut faire, comme dans le sujet, ajouter la cheminée du bas. Donc à la suite de ton code, tu vas ajouter add bottom pipes, donc la même ligne, B majuscule et P majuscule sur le pipes. Bottom pipes. Donc c'est une fonction en Avec fait. 2T, bottom. Avec 2 T, pardon. Donc c'est ça. Hop, et pareil, la double parenthèse pour simplement montrer qu'il n'y a pas d'argument. Donc finalement, ça c'est une fonction en fait, à chaque fois. C'est une fonction, c'est ça, c'est des appels de fonctions qui sont déjà dans notre code. Si ça vous intéresse, vous pouvez les retrouver dans script.js, le fichier qui est à gauche. Voilà. Donc en fait, c'est assez compliqué, mais c'est ça. Donc si vous allez, comme il le dit, dans le fichier script.js, vous allez retrouver pas mal de fonctions qu'on appelle en fait. Donc notamment là, on parlait de la fonction. Alors, où est-ce qu'elle est, qu'on la retrouve? Voilà, donc comme vous pouvez, et en plus c'est bottom, en fait c'est pas, moi j'ai fait une erreur, vous avez vu, donc c'est un O, et C-A-M, voilà, je viens de corriger ma petite erreur, je suis désolée, donc en fait c'est cette fonction-là que vous allez voir qui se trouve dans script.js, on l'a déjà codé en fait pour vous, oups, pardon, petite erreur. Excusez-moi, il va reload. C'est un bottom pipes avec 2 T et un M, on veut dire la cheminée du bottom c'est en dessous. Donc je remets ma condition. Donc comme je vous disais, dans le fichier script.js, vous pouvez retrouver en fait ces appels de fonctions, donc ces fonctions qui sont déjà codées dans ce fichier-là. On vous fait pas recoder toute la fonction, mais on l'appelle ici dans le code au moment où c'est nécessaire. On va peut-être, Théo, voir si tout le monde est au même niveau, si tout le monde va bien. Je disais le chat, ça a l'air d'aller pour le moment. Ok. Ok, normalement, je voyais un message, si vous arrivez pas à arrêter, en fait, ici, vous avez le bouton stop qui existe. Je sais pas si vous l'avez testé, mais une fois que vous allez faire run votre projet et que vous voulez l'arrêter, il y a un bouton stop qui existe, vous cliquez dessus. Ok, donc peut-être Théo, donc tu peux nous faire un petit récap là. Donc on a appelé tout d'abord la fonction. C'est-à-dire que dans la fonction prepare pipes qui est vide, on va la recoder ensemble. Donc quand on appellera la fonction prepare pipes, qui est juste au-dessus, à cet appel de fonction, les actions vont être exécutées dans l'ordre de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc quand on va appeler prepare pipes, le programme va exécuter, donc là ce qu'on a mis dedans, en premier add top pipes et en deuxième add bottom pipes. Ces deux fonctions servent à ajouter les cheminées de Flappy Bird, la première add top pipe celle du haut et add bottom pipe celle du bas. Et donc maintenant si tu lances le programme, on va voir ce qui se passe. Yes, on va lancer, et juste pour que vous compreniez pipes en anglais, ça veut bien dire ici pour nous en fait qu'on est en train de rajouter les cheminées. En fait, c'est vraiment la traduction dans Flappy Bird, ce serait cheminée. Donc là, on va tester Théo, on va faire run. Et donc, comme tu vois, toutes les pipes, toutes les cheminées sont empilées. Donc maintenant, le but qu'on va essayer d'atteindre, c'est de les espacer. Allez, c'est parti, je stoppe le programme. Hop.
Et donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est carrément, c'est plus à rajouter quelque chose dans le jeu, mais modifier le comportement du jeu actuel. Donc, on va changer de fonction. On va aller dans la fonction set configuration. Donc qui est ici, la juste première. en dessous de l'étape 3.3. Et donc là, on va devoir appeler une fonction qui va nous permettre donc de espacer nos cheminées, nos pipes, pour rendre le jeu fonctionnel. Et donc, encore une fois, la fonction est déjà codée, mais il faut l'appeler au bon endroit. Et donc, la fonction s'appelle setSpaceBetweenPipes, c'est-à-dire initialiser les espaces entre les cheminées. Ok, donc set, donc space, je Set. suppose que ça sera en majuscule. Avec ouais, le S majuscule. Entre chaque nom, on va mettre une majuscule pour que le nom de la fonction soit plus lisible. Donc, hop. Donc vous l'avez ici. Ouais. Donc c'est set space between, donc qui veut dire entre en C'est anglais. ça. Et pipe, encore une fois, nos cheminées. Tu fais attention. Alors, je vais juste vérifier. Ah oui, pipe est au singulier. Il ne prend pas de S dans cette fonction. C'est fait. Et donc, cette fonction, comparée aux autres, prend un argument. Ok. Cet argument qu'on va mettre entre les parenthèses va définir l'espacement qu'on va vouloir mettre entre les cheminées. Parce que c'est bien beau d'appeler une fonction qui initialise les espaces entre les cheminées, mais il faut lui dire de combien d'espace on veut qu'il initialise. Au même titre que le jump, on avait mis une valeur pour initialiser la hauteur du saut. Alors on va initialiser, on va utiliser cette fonction pour cette fonction espacer, oui. Excusez-moi, je fais n'importe quoi à côté de chez moi. Excusez-moi. Donc l'argument de cette fonction, du coup, donc là dans l'exemple, on a mis 400, et vous pouvez un peu essayer tout ce que vous voulez, ça va simplement changer l'espacement entre les cheminées. L'objectif ici, ouais, Théo, du coup je reprends peut-être sur pour que ça soit clair pour tout le monde, l'objectif en fait de cette fonction étant vraiment que aujourd'hui, tout à l'heure, on a vu les cheminées finalement en fait apparaissent de manière un peu aléatoire comme elles ont envie. Là, on essaye vraiment que il y a il y a une distance qui soit respectée entre chaque cheminée finalement. Donc l'objectif de appeler cette fonction s'appelle setSpaceBetweenPipes, ce qui veut dire configurer l'espace entre les cheminées, qui va du coup ici, cette fonction va du coup nous permettre de configurer une valeur qui restera la même tout au long du programme. Donc voilà, on va utiliser la valeur 400 qui est arbitraire, qu'on va utiliser dans le sujet, qui est une valeur relativement efficace. Mais vous pouvez chez vous utiliser d'autres valeurs pour voir à quel point, en termes de proportion, ça augmente ou réduit l'espacement entre les cheminées. Ok. Donc par exemple, j'aurais pu Théo ici mettre 800 ou 200 ou 900, peu importe. Et ça respecte totalement des règles de proportionnalité. Si tu mets 800, l'espace sera 2 fois plus grand que 400, etc. Ok. Est-ce que tu veux bien qu'on teste? Bien sûr. Allez, on teste. Donc vous avez vu que les cheminées sont vraiment assez bien en fait positionnées en termes de valeur que nous lui avons attribuées au tout départ. Vous vous rappelez, les espaces n'étaient pas du tout les mêmes en fait. Il y avait des espaces qui étaient quand même assez grandes par rapport à là où on a vraiment des cheminées de manière régulière. Je vais arrêter le programme. Hop, je vais stopper ça.
Tu veux qu'on fasse un rapide checkpoint? Ouais, je veux bien. Je veux bien qu'on check que tout le monde est au même niveau. Est-ce que tout va bien ou est-ce que vous avez des questions? En fait, laisse l'écran du code pour ceux qui rattrapent, le retard. Donc tu vas devoir me dire Théo s'il y a des problèmes vu que je ne vois pas. Pourquoi on passe à travers? Parce que les collisions ne sont pas encore codées, on va le faire plus tard. Tout ce qui est collision entre l'oiseau et les cheminées. Mais ne t'en fais pas, c'est normal. Si vous avez des erreurs de syntaxe dans la boîte noire en dessous du rendu, parce que vous avez sûrement fait une faute de syntaxe, vous avez oublié une parenthèse, vous avez mis un 2 points à la place d'un point virgule, vous n'avez pas mis la chose dans la bonne fonction, etc. Vérifiez que vous avez vraiment le même orthographe. La moindre virgule en informatique est important, en particulier en coding. Si vous oubliez ne serait-ce que la moindre virgule, tout votre programme peut sauter. Donc faites bien attention d'avoir exactement ce que vous affichez à l'écran. Alors j'imagine toi que tu veux dire par changer la longueur des cheminées que le milieu ne soit pas toujours au milieu, que l'espacement pour passer ne soit pas toujours au même endroit. Et ça, encore une fois, on va y arriver aussi, c'est l'étape juste après. Vous allez trop vite les enfants. On n'est pas encore là. Bon, ça a l'air... Ça a l'air plutôt bon. On peut continuer Théo? Ouais. Et donc, maintenant que les cheminées sont bien espacées, ce qu'on va vouloir faire, comme disait, je crois, Lucas, je dis pas de bêtises, un peu plus haut, on va faire en sorte que l'espacement par lequel on doit faire passer notre petit oiseau change plus ou moins vers le haut ou le bas pour rendre le jeu un peu plus difficile, un peu plus challenging. Et donc, c'est la suite du sujet. Et donc, pour ça, hop, t'es sur le sujet, parfait. Oui, je suis sur le sujet. Donc, on vient de faire espacer les cheminées. Maintenant, on va plus loin. Je te laisse me dire. Ouais. Donc là, on rentre dans la partie 3.4. Donc, si tu reviens sur le code, à la suite de ce qu'on a vu au début, add top pipes et add bottom pipes, il y a le petit commentaire 3.4. C'est ici qu'on va coder. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On rappelle, on veut rendre le jeu plus compliqué en faisant que le passage où doit passer l'oiseau change plus ou moins vers le haut, plus ou moins vers le bas. Et donc pour ça, on a une fonction encore une fois toute faite qui s'appelle setPipesRandomGap, donc qui veut dire littéralement initialiser l'espace des tuyaux aléatoirement. On ne veut pas que le jeu soit prévisible, on ne veut pas qu'il soit répétitif, on veut que d'une partie à l'autre, la chose change. Donc je te laisse écrire Zipti. Comme d'habitude, entre chaque mot, une majuscule. C'est fait. setPipes random. Ah, c'est déjà fait? C'est fait. Parfait. Je suis allée vite. Et donc, en argument, quand on va envoyer quelque chose, on va envoyer la plage de l'aléatoire, c'est-à-dire de combien on veut que cet espace varie. Dans le sujet, on essaie 10, mais vous pouvez essayer encore une fois chez vous d'autres valeurs pour voir ce que ça fait. Donc, je vais mettre 10. Voilà. Donc, je rappelle que cette fonction, elle est déjà codée en entier. Là, on est juste en train de l'appeler pour pouvoir l'utiliser dans le jeu. Et donc, si on lit la totalité de notre fonction, à l'appel de preparpipes de notre programme, dans notre boucle de jeu, il va d'abord ajouter la cheminée du haut, puis ajouter la cheminée du bas, puis ajuster l'espacement à partir d'un nombre aléatoire, en haut et en bas. Si tu veux bien tester pour voir si tout ça fonctionne correctement. Oui. Donc, je vais run.
Hmm. Donc vous avez vu, il y a eu des pipes qui étaient plus petites et d'autres plus grandes. Ça va revenir. Bah non, attends, mince, on l'a pas mis au bon endroit. C'est ma faute. C'est ma faute. Pardon. J'ai voulu aller trop vite. C'est pas dans Prepare Pipes qu'on doit la mettre, c'est à la suite de Set Space Between Pipes. Je veux bien... Ah non, attends, qu'est-ce que... Je crois qu'entre le sujet et le code, il y a des choses qui diffèrent. Donc on est bien 3.3. Alors c'était bien, c'est dans cette configuration en fait. C'est bien ça. Donc là on est dans Prepare Pipes, d'accord. Et donc la fonction qu'on vient d'appeler devait du coup apparaître donc dans la fonction set configuration. Et du coup pourquoi je suis trop ça marchait. C'est pas grave. Le fait est que oui, j'ai voulu aller trop vite. On est toujours à 3.3. C'est ça. Il faut bien mettre son bout de code dans l'étape dans laquelle on est, donc en dessous de 3.3. Donc en fait, vous prenez cet appel... Alors en plus, ça fonctionne, hein, c'est ça qui est étonnant. Vous prenez cette fonction qu'on vient de rajouter, donc cette pipes random gap 10. Vous, du coup, vous la placez dans la première fonction. En soi, ça ne change pas grand-chose, c'est juste en termes de visibilité du code. On va essayer de mettre les choses au bon endroit. Ouais, mais c'est vrai que ça fonctionne aussi. Donc vous la remettez dans la première fonction set pipe random gap, vous la remontez et vous la mettez dans la fonction set configuration et vous l'appelez ici. Donc je viens de le faire sur l'écran. Je vous l'ai surligné afin que vous puissiez le remonter. Est-ce que tout le monde est bon? Est-ce que tout le monde a la même Est-ce que tout le monde a la même fonction set configuration avec les deux fonctions, Prepare Pipes avec les deux fonctions? C'est bon, c'est bon. On attend une minute qui déplace la fonction, qui la met en... si vous l'avez mis en bas, ça fonctionne aussi, mais c'est vrai que dans le doute... Ça veut dire que l'étape 3.4, c'est qui vient après, et ce serait bien de garder du coup l'espace vide Ouais. pour un code un peu plus lisible. Et comme vous en doutez, du moment que la fonction setPipesRandomGap est appelée, là, les tuyaux vont être aléatoirement mis en haut ou en bas. Donc peu importe, du moment qu'on l'appelle, c'est bon. Et on va essayer de tous avoir un code propre pour le jeu. Ok. Est-ce que ça va Théo? Je vois pas le chat là, mais on peut continuer. Il y a quelques personnes qui ont des erreurs de syntaxe, mais Gildas et l'autre sont sur le coup. Ok, je suis en train d'afficher le code du coup. Essayez vraiment de comparer mon code avec le vôtre. Je rappelle que comme dit Gildas, il faut absolument pas que vous touchiez aux autres projets. Aujourd'hui, tout se passe dans le projet game.js. Le reste, ce que nous avons fait pour que tout marche chez vous, il ne faut pas y toucher. Vous pouvez regarder si ça vous intéresse. Mais tout ce qu'on a à côté aujourd'hui se trouve dans game.js. Bon, je pense qu'on peut continuer. Ok. Donc la suite, en fait. Donc comme on a dit, on met bien la fonction setPipesRandomGap dans la fonction setConfiguration. Si vous l'avez mis en bas, ça fonctionne aussi, mais mettez-le tout de même, déplacez-le en haut. Donc on va aller plus loin. À présent, on va faire du coup ce que une personne le disait par chat. Comment est-ce que on fait pour détecter les collisions? Comment est-ce qu'on fait que Flappy Bird détecte les collisions? Je crois que Elliot, tu es là. Ouais. Donc on va pouvoir faire les collisions à présent. Donc pour faire les collisions, on va faire en sorte que notre Flappy Bird
on voit quand est-ce qu'il est sur un pipe. Donc dans la fonction prépare pipe, si tu peux y aller, J'y suis. Ça y on est. va ajouter la fonction qui s'appelle pipe collide with. Ok. C'est pour créer donc les collisions tout autour de nos pipes, tout autour de nos cheminées. D'accord. Donc c'est cette fonction que vous avez C'est cette sur fonction le ici. sujet. Ok. D'accord. Donc là, ce que je fais, moi, c'est que je la remets dans Prepare Pipes. C'est ça. Donc, Tu remets cette fonction dans prépare pipe. rappelle à moi, c'est set. C'est pipe, pardon, minuscule, avec un P minuscule et un S. Ensuite, collide avec un C majuscule, avec un S, et with en anglais avec un W majuscule. Avec un W majuscule. Voilà. Et entre parenthèses, donc on va mettre quelque chose dans ces parenthèses. On va mettre bird, donc bird qui est notre oiseau, notre Flappy Bird, pour lui dire que c'est entre les cheminées et notre oiseau qu'on veut faire, qu'on veut créer des collisions. Donc, Ok. Donc en fait, bird, ça correspond à quoi? C'est quoi, entre parenthèses, on l'a passé, donc c'est quoi aujourd'hui? Est-ce que c'est une variable? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des paramètres? Est-ce que tu peux peut-être expliquer? Alors bird, c'est donc on le met dans cette fonction. Donc c'est notre objet de jeu, notre image d'oiseau. Et donc on va voir si on le met là-dedans pour dire que on veut regarder les collisions entre notre image d'oiseau et notre image de cheminée. Parfait. Est-ce que tu veux bien qu'on le teste? On peut tester. Allez, c'est parti. Donc on run le projet, comme d'habitude. Là voilà, on voit bien que dès qu'on a touché une cheminée, le jeu est terminé, il y a marqué Game Over. Donc, ça marche bien. On va refaire le test. Donc vous avez vu, l'objectif étant vraiment... Alors j'ai arrêté le jeu, hop. L'objectif étant vraiment que, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, c'est pourquoi en fait, lorsqu'il touche des obstacles, il continue d'avancer. Bah là, c'est vraiment lorsqu'il va toucher un obstacle, alors qu'il n'est pas censé le toucher, mais bien entendu, il est censé sauter par-dessus. Lorsqu'il va le toucher, alors, en fait, le jeu va s'arrêter. Donc c'est ce qu'on vient de faire à travers cette fonction avec Elliot. C'est qu'à chaque fois que le bird, donc l'oiseau, va toucher une cheminée, le jeu s'arrêtera. Donc il suffit juste du coup que vous rajoutez bien cette fonction là, donc celle qu'on vient de faire à l'instant, dans bien entendu la fonction prepare pipes. Et donc si on relance, vous devez avoir la même chose que nous. Là il va toucher la première collision et le jeu s'arrêtera et du coup ça fera game over. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que Elliot, tu peux me dire si tout le monde est au même niveau, si ça va? Il y en a qui ont toujours des problèmes sur leur jeu se lance pas. Mais ça a des problèmes dans d'autres trucs. Dans script.js. Ok. Du coup, je laisse Gildas continuer dessus. Tout est ok. On va donc aller peut-être un peu plus loin. On va continuer. Du coup, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à, du coup, toujours par chat. Et à la fin, on prendra les questions en live. Du coup, vous pourrez parler et nous montrer votre écran. Donc, pour continuer, donc on va faire maintenant en sorte que notre oiseau, dès qu'il touche le sol, on perd aussi la partie. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on lance le jeu, notre oiseau a une hauteur et une hauteur en Y. Et donc, dans la fonction onLoop,
D'accord, donc la La dernière fonction, c'est ça. On va refaire un if, donc un si. Bon, on peut traduire ça par un si en français. Entre parenthèses, bird.y pour récupérer la position en y de l'oiseau. Et on va mettre supérieur ou égal à 350. Donc supérieur ou égal, ça s'écrit avec comment ça s'appelle Ça, vous l'avez dans le sujet ici. Ouais, vous l'avez dans le sujet. Celui-là, c'est le supérieur et le égal. Supérieur égal à 350. Donc si il arrive bien à 350, donc on ouvre comme pour l'autre if qu'on a fait, les accolades. On met bien les accolades. Les enfants, vous les avez dans l'éditeur si vous voulez les reprendre, ça va plus vite. Et donc là, on va écrire return false. Return espace false point virgule. Donc là, qu'est-ce que c'est? En gros, notre fonction onLoop se fait tout le temps. Dès que le jeu est lancé, elle se fait en boucle. Et elle va se faire on voit tout en bas de la fonction onLoop que ça return true. Donc à chaque fois que ça return true et false en anglais, ça veut dire vrai ou faux. À chaque fois que ça return vrai, notre jeu va continuer. Il regarde à chaque fois si ça return bien vrai. Et dès que ça return faux, il sait qu'il y a une erreur ou qu'on a perdu, et du coup, il va écrire game over. Ok. Et donc, dans quel cas il écrira en fait, dans quel cas l'ordinateur se dira bon bah je return true et je return pas false. Est-ce que tu peux donner un exemple, par exemple, dans le cas du jeu, si là je le lançais, à quel moment il le returnerait true? Il va return true dès que du coup la position de l'oiseau sera inférieure ou égale à 350. Inférieur. Notre condition, c'est si c'est supérieur ou égal à 350, il va donner faux. C'est ça. Et si c'est inférieur, il va mettre vrai. Oui, alors tout à l'heure, Elliot a dit inférieur ou égal. En fait, c'est inférieur. Donc il a dit égal parce que quand on l'écrit, on met inférieur ou égal, mais vraiment il faut que la valeur soit inférieure du coup à 350 pour qu'il puisse retourner true. Sinon, si c'est supérieur, donc c'est le if qu'on vient de faire, alors on va bien entendu return false. Donc là normalement on peut tester, et dès que l'oiseau touchera le sol, le jeu écrira game over. Allez, je lance. Voilà, donc dès qu'on a touché le sol, le jeu a arrêté de défiler, et on a directement marqué game over sans avoir touché de paille, de cheminée. Du coup, je relance pour remontrer une deuxième fois. Ok, est-ce que vous avez tous ça? Vous avez tous fait ce if? Est-ce qu'on peut continuer, Elliot? Il n'y a pas de questions? Il y en a toujours 2-3 qui ont des problèmes, mais apparemment il n'y a personne qui écrit grand chose, donc non, ça a l'air d'aller, je pense. Ok, bah n'hésitez pas à nous dire si vous avez un problème avec ce if et si vous arrivez bien à écrire ce if dans la fonction onLoop. Et ensuite vous testez bien que lorsque votre oiseau touche le sol, ça fasse game over. Ok. On va continuer du coup. Une fois qu'on a bien entendu fait en sorte que cette if soit placée dans onLoop, on va aller plus loin, comme vous pouvez voir dans le sujet. Donc à présent, on va faire la partie compter les points. Comme vous avez vu dans le jeu ici, tout en haut, toujours les points restent à 0. Donc je pense que Théo, tu m'entends, tu es là? Je t'entends, je suis là. Allez, on va faire ça.
Est-ce que tout le monde... Est-ce que tu m'entends déjà? Oui, ouais, on t'entend. Ok, pas de souci. Alors, donc du coup, comme effectivement Gypsy vient de le dire, on a fait un jeu qui est plus ou moins fonctionnel. Donc maintenant, on a un Flappy Bird qui peut passer certains tuyaux, qui gère les collisions, qui peut gérer les défaites, etc. Maintenant, l'objectif du jeu final, c'est quand même, par exemple, si jamais vous voulez jouer avec d'autres personnes, de faire des petits concours, etc., de pouvoir compter les points. Et donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va essayer de gérer, d'implémenter, du coup, de rajouter une fonction de gestion du score. Donc ce qu'on voit, c'est que maintenant, quand on passe les tuyaux, le score qui est en haut à droite reste à 0. Donc comme le dit le sujet, ce qu'on va rajouter maintenant dans le code, donc en dessous du... on va commencer par le sujet, effectivement. Comme le dit le sujet, il faut comparer la position sur l'axe X de Flappy Bird avec celle de la prochaine cheminée. Donc en gros, on va juste rajouter un élément qui va nous permettre de savoir à quel moment l'oiseau passe une cheminée. Donc pour ça, on a une fonction qui est déjà configurée, qui s'appelle nextPipePosition, qui va nous permettre de récupérer en fait la position dans le décor de la prochaine cheminée. Donc Dipti, si tu veux bien, du coup, on va retourner dans le code. C'est bon. Et du coup, en dessous de l'étape 3.5, donc c'est ici qu'on va rajouter le code qu'on va faire maintenant. On va réutiliser un concept qu'on a déjà commencé à aborder juste avant, qui est le concept des conditions. Alors là, on va rajouter une condition, donc on va mettre un if. Et dans les parenthèses du if, on va écrire bird.x, donc bird.x qui représente en fait la position de l'oiseau, égal, espace égal, espace. Et là, on va appeler la fonction qui s'appelle nextPipePosition. Donc pipe et position prennent un P majuscule. Voilà, on rajoute bien les deux parenthèses pour préciser qu'il s'agit d'une fonction et pas d'une variable. Alors oui, pardon, les parenthèses juste après nextPipePosition. Donc avant de fermer la parenthèse de nextPipePosition, Oui. on va rajouter une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante. Voilà, comme ça on précise bien à notre code qu'il s'agit d'une fonction et pas d'une variable. Alors, et du coup, dans les accolades maintenant, donc dans les accolades de la condition, on va appeler une fonction qui s'appelle la fonction setScore, donc qui va nous permettre de changer la valeur de notre score. Est-ce qu'il y a un avec S à S score? majuscule. Ouais. Alors non, il n'y a pas de S à score. Ok. Et entre parenthèses, du coup, c'est là qu'on va modifier la valeur. On va écrire score avec un S minuscule, pardon. Score avec un S minuscule, plus 1. Voilà, ensuite on met un point virgule après la parenthèse fermante. Et donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va dire à notre code, si la position de notre oiseau est égale à la position de la prochaine cheminée, donc si notre oiseau a passé la prochaine cheminée, ça veut dire qu'on a gagné un point sur le jeu et qu'on va donc augmenter le score d'un point. Alors là, pareil, après, si vous voulez un petit peu tricher sur les scores, vous pouvez changer la valeur qui est à l'intérieur du set score. Donc par exemple, écrire score plus 2 pour augmenter le score de 2 points à chaque fois. Ou même de plus 100, de plus 1000, c'est un petit peu comme vous voulez. Voilà, donc du coup, maintenant qu'on a écrit ça, on va lancer le code donc, pour vérifier. Mais on évite de tricher quand même, Théo. Hein, on garde on tout évite ça. de tricher quand même, évidemment. Ok, on lance. Mais on l'a tous fait, on va pas se mentir. Voilà, donc là on va essayer de passer en tuyau. On va faire confiance à Gypsy pour être une excellente joueuse. Ouais. Je sais pas trop, vu que j'arrive pas à faire marcher mon clavier. Je sais pas pourquoi, il avance pas. Alors essayez de cliquer peut-être sur la fenêtre pour voir si l'oiseau saute. Ouais, c'est ce que je vais faire. Yes. Oups, pardon, je suis pas douée. Du coup, on recommence. Du coup, on verra le résultat de Gypsy dès qu'elle aura passé en tuyau, du coup. Ok. Tout le monde croit en toi. Non, mais j'essaye. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cet atelier. Pour voir nos autres vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube Emma
en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous. Et pour participer à un prochain atelier codé chez vous, suivez-nous sur Twitter, Instagram et Facebook.